Ok, donc on va commencer. Donc, petit, c'est introduction au GNSS, présentation du GPS, paramétrage du récepteur GNSS Tonex S62R. Donc, ça, c'est juste des révisions. C'est bon? D'abord, on a défini le GNSS. On dit le GNSS, c'est Global Navigation Satellite System ou système global de positionnement par satellite, qui est un système de positionnement basé sur des signaux émis de satellites en orbite autour de la Terre et fournissant une couverture mondiale. Donc, quel est l'objectif des GNSS? C'est de fournir à un récepteur sa position, sa vitesse et l'heure. Peu importe là où on se trouve, à n'importe quel moment. C'est bon? Et peu importe le lieu où nous nous trouvons. Donc, son principe, c'est vraiment simple. Donc, le fonctionnement des GNSS se repose sur la mesure du temps de propagation des signaux. C'est bon? Qui sont émis par un satellite jusqu'à la mesure par un récepteur. Donc, les récepteurs, c'est ceux qui sont là, qu'on appelle récepteurs. C'est ce qu'on appelle récepteur. C'est bon? Récepteur GNSS. Donc, la mesure du temps de propagation du signal en provenance de plusieurs satellites permet par intersection de déterminer la position du récepteur. Donc, on va utiliser, on avait, quand je faisais le cours, je parlais de la trilatération, c'est-à-dire qu'il utilise la distance pour déterminer la position d'un point. Et je sais que pour ça, Denis vous a dit, pour pouvoir positionner un point sur la surface, il faut au minimum combien de satellites? 4 satellites. Donc, c'est ce qui suit. On a 4 satellites, 3 inconnus qui vont déterminer la variable position et le dernier satellite qui va déterminer la variable temps. C'est bon? Parce que le temps qui se trouve dans les satellites et ceux qui sont incorporés dans nos récepteurs GNSS ne sont pas compatibles. C'est bon? Donc, le quatrième satellite va venir pour synchroniser le temps, de sorte à ce que vous ayez la position fixe du point. C'est bon? Donc, grand 2 signaux et mesures GNSS. Donc, chaque satellite émet continuellement des signaux. Ces signaux-là vont venir sous forme électromagnétique et sous forme de messages. À l'intérieur de ces signaux, on aura des messages et ces messages, ces signaux-là seront transportés sous forme électromagnétique. C'est bon? Ça, c'est grand 2. En grand 3, quand je faisais le cours aussi, et ce qu'il a fallu ça pour ça, j'avais abordé la notion d'erreur. C'est bon? Donc, les satellites sont dans l'espace, ils sont situés à des altitudes, environ 20 200 km. Et de leur position pour recevoir le signal, ils vont traverser différentes couches atmosphériques. Donc, pour avoir une position exacte, on aura la notion d'erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ces erreurs-là, on va les placer en 3 grands groupes. On a des erreurs qui sont dues au défaut de construction du satellite. C'est bon? On a les erreurs de propagation. Donc, quand le signal arrive, va traverser plusieurs couches atmosphériques, telles que la troposphère et puis l'atmosphère. C'est bon? Et troisième source d'erreur, c'est les récepteurs, ce que nous avons ici. Il y a toujours des défauts de construction. C'est bon? Et quand on fait la mise en station, on peut ne pas, au niveau des, on verra ça tout à l'heure, la mise en station, on peut ne pas être textuellement sur le point. C'est bon? On peut être à côté, mais du moment où nous sommes dans le rayon du point, c'est déjà bon. Et ça aussi, ce sont les sources d'erreur. Donc, quelle est la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer un point? Il existe 2 grands modes. Le premier mode, c'est le mode de positionnement autonome ou encore absolu ou encore ponctuel. Quand on regarde sur la figure,
on se rend compte que pour ce qui est du mode de positionnement autonome, on va utiliser quoi? Un seul récepteur. C'est bon? Donc, lorsque on va vouloir déterminer la position d'un point et que nous allons utiliser un seul récepteur, dans ce cas, on parlera de mode absolu, ou encore ponctuel, ou encore autonome. Lorsqu'on va utiliser deux récepteurs, comme sur ce schéma, deux récepteurs pour déterminer la position d'un point, dans ce cas, on parlera de mode relatif ou différentiel. Et c'est ce mode-là que nous allons utiliser, parce que c'est le mode qui est le plus précis. C'est bon? Lui, on a un récepteur qu'on va mettre sur un point qui est connu. C'est pourquoi ici c'est marqué point connu. C'est bon? Et l'autre récepteur qu'on va appeler rover. Donc, celui qui sera sur le point connu sera appelé base. Ce sera la base. Et celui qu'on va utiliser, qu'on va mettre sur la canne pour pouvoir se placer, lui, on va l'appeler rover. C'est bon? Donc, c'est le rover qui va nous permettre de déterminer le point inconnu. Donc, toutefois que on va utiliser deux récepteurs pour déterminer la position d'un point. Dans ce cas, on parlera de mode relatif ou mode différentiel. C'est bon? Quelles sont les différentes méthodes qu'on utilise pour faire du positionnement? Là, on a regroupé. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de choses. Donc, on veut observer. Donc, on a deux grandes méthodes. Je n'ai pas dit, lorsque les ondes viennent, on a deux types. On a des ondes qu'on va appeler codes, et puis on a des phases. Lorsqu'on utilise les codes, là-bas encore, il y a deux modes. On a le mode absolu et on a le mode relatif. Les différentes méthodes qu'on va utiliser, on peut utiliser du temps réel ou du temps différé. C'est bon? Peu importe en absolu comme en relatif. C'est bon? Et ce qui est en bas complètement, c'est au niveau des précisions. C'est bon? Et quand on regarde bien au niveau de la phase, lorsqu'on fait de l'absolu ou du relatif, c'est encore beaucoup plus précis que lorsque nous utilisons des codes. C'est bon? Vous avez vu ça pour ça, les signaux quand ils viennent. Code, c'est bon, non? Voilà, c'est ceux qui sont là. On a des phases. Bon? Et chacun a sa longueur d'onde. En fait, m'a dit, vous avez déjà vu, donc j'ai supprimé beaucoup de choses dans ma présentation. Donc, en gros, on va voir les différents GNSS. Donc, il existe différents systèmes de GNSS dans le monde. Donc, on peut citer le GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ILNSS, ainsi de suite. C'est bon, non? Ce qui va nous intéresser ici, c'est plus le GPS, le système américain. C'est bon? Donc, en exemple, le système GPS, qui signifie Global Positioning System, est appelé officiellement NAVSTAR. Avant de parler de NAVSTAR. Et le système militaire américain de radio-positionnement par satellite conçu par et mis en service par la NGA, donc National Geospatial. Donc, c'est la NASA en fait. C'est bon? Du département de la défense américain d'autres. Le système GPS est composé de trois segments ou interfaces. On a l'interface spatiale, l'interface de contrôle et l'interface utilisateur. Donc, on va rapidement aller. De quoi est composée l'interface de contrôle, l'interface utilisateur et l'interface spatiale. Donc, on commence par l'interface spatiale ou le segment de l'espace. Donc, le système GPS comprend 31 satellites, c'est bon, qui sont placés sur des orbites quasi circulaires d'altitude de l'ordre de 20 200 km au-dessus de la Terre, donc par rapport au niveau de la Terre.
Donc, la période de révolution d'un satellite est environ de 12 heures. Les plans orbitaux, on en a 6. Donc, par plan orbitaux, il faut comprendre cela, c'est celui-là. C'est bon? Donc, on en a 6 en tout. Et sur les 6 là, donc on a 6 plans orbitaux inclinés d'un angle de 5 degrés par rapport à l'équateur. Donc, sur chaque plan, on en a 4 satellites qui sont visibles. 4 à 8 satellites sur un plan. Et puis, l'angle, pour ne pas dire l'élévation du satellite par rapport à l'horizontale, doit être supérieur à 15 degrés. C'est bon? Et ça, on a ça dans nos différents récepteurs. Quand tu achètes pour la configuration de ton récepteur, on te demande l'angle d'inclinaison. Pour les satellites, pour les GPS, supérieur à 15 degrés. Donc, si on choisit de notre récepteur un angle d'inclinaison qui est inférieur à 15 degrés, ce qui voudrait dire que tous les satellites qui seront situés en dessous de cet angle-là ne seront pas visibles. C'est bon? Et c'est ce que ça veut dire. Ici, on dit supérieur à 15 degrés. Donc, si on a un satellite par rapport à notre récepteur qui est en dessous de 15 degrés, il ne sera pas visible par notre récepteur. C'est bon? Donc, il faut respecter l'angle d'inclinaison. C'est très important lorsqu'on configure nos différents récepteurs GNSS. Le segment de contrôle, c'est les différentes stations de contrôle qui vont traiter les éphémérides, les messages qui vont arriver, qui vont être reçus du satellite. Donc, celle principale qui se trouve à Colorado Springs. C'est bon? Je pense que ce schéma aussi, vous l'avez déjà vu. Ensuite, l'interface utilisateur, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont utiliser le système GPS. Donc, l'ellipsoïde, le système de référence utilisé par le système GPS, c'est-à-dire c'est le WGS 84. Donc, lorsque on va vous demander quel est le système de référence utilisé par le GPS, il faut dire automatiquement que c'est le WGS 84. C'est bon? Parce que GLONASS, le système de référence utilisé par GLONASS, n'est pas le même que celui qui utilise le GPS. C'est bon? GLONASS, c'est PZ90. Le GPS, c'est WGS 84. Beidou utilise un autre système. C'est bon? Donc, chaque système de référence, pour ne pas dire chaque GNSS, on va lui associer un système de référence. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est le GPS peu importe où on se trouve. Pour le GPS, lorsque tu veux utiliser des données qui sont issues du GPS, l'ellipsoïde qui doit aller avec, c'est le WGS84. C'est bon? Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux utiliser des données qui nous proviennent de GLONASS, dans ton choix d'ellipsoïde, tu vas choisir PZ90. On va le voir tout à l'heure. C'est bon? Donc, on a 6 4 récepteurs GNSS Connect S6-2R. C'est bon? Donc, tous les appareils de poursuite GPS se composent des mêmes éléments de base. Une antenne, une section de radiofréquence, un microprocesseur, un panneau de commande et d'affichage, un enregistreur et un bloc d'alimentation. Il y a des éléments qui ne figurent pas ici, donc je n'ai pas mis les images. Donc, ça, c'est le Stonex. Quand on ouvre, c'est comme ça qu'il se présente. Donc, ici, je vais mettre un peu sur le côté ici. Ça, c'est, on a détaillé. Mais ça, c'est le récepteur, ça, c'est l'antenne. C'est bon? Donc, dans chaque coffret, on a une antenne. En plus de ça,
Ça, on l'appelle l'embase. Ça, c'est une embase. C'est sur ça qu'on va fixer nos antennes. Ça, c'est le carnet. Ça, c'est une chaîne. Ça, c'est le support de l'embase. Et le petit truc qu'on voit ici, là, c'est... Ici, on voit bien. Ça, c'est une radio. C'est bon? Ça également, c'est une radio externe. Ça, c'est une radio. Et puis, les différents câbles qui sont à l'intérieur, là, ce sont les câbles d'alimentation. C'est bon? Pour le courant. Donc, on va détailler. Donc, là, on a l'antenne. Ça, c'est une erreur. Il doit être ici. Ici, c'est comme ça se présente la radio. Et la radio, puisque la radio, on l'utilise quand on fait du RTK. C'est bon? Plus la distance est grande, c'est bon? Parce que quand on achète des récepteurs GNSS, on vous dit que pour faire du RTK, la distance maximale est environ de 5 km. Donc, si toi, ton point se trouve à une distance qui est supérieure à 5 km, tu ne pourras pas faire du RTK. Dans ce cas, il te faut une radio externe. C'est bon? Et c'est cet appareil-là qui va augmenter la fréquence pour avoir une grande distance. Donc, ici, on a disons, le carnet ou encore le panneau de commande. Et là, on a le bloc d'alimentation. Donc, pour ce qui est de ce cas précis, c'est bon? Pour ce qui est de ce cas précis, qui est l'étude du terrain, on va faire le... Donc, on va utiliser le mode actif ou différentiel. Et la méthode qu'on va utiliser sera la méthode RTK. C'est bon? Donc, le mode relatif pour différentiel et la méthode, c'est du RTK, qui signifie Real Time Kinematic. Et j'ai mis en bas, voir document Word. Donc, il a mis sur le groupe. Il faut regarder. Oui, le mode relatif différentiel, c'est un exercice de deux appareils, l'utilisation de deux appareils. Donc, on a une base qui sera stationnée sur le point connu. C'est bon? La base est toujours stationnée sur le point connu. Et le rover, c'est lui en point pour aller déterminer l'autre point. C'est bon? Maintenant, ça, c'est le mode. Maintenant, dans chaque mode, on a des méthodes. Donc, la méthode statique et le RTK. On a du statique rapide, on a du stop and go, ainsi de suite. Ce sont des méthodes. Mais ce que nous allons utiliser comme méthode, c'est le mode, et pas de la méthode RTK. C'est bon? Il a mis le clou. Il a le fichier PDF. Le gestion fichier PDF. Paramétrage c'est le paramétrage. C'est bon, vous pouvez télécharger le paramétrage pour mettre ça sur. En tout cas, chacun a qu'à sur son ordinateur. Il pas dit sur son téléphone. C'est bon? Donc, tu mets dans votre groupe WhatsApp. Chacun va télécharger. Moi, j'ai pas ça. Donc, je pense que si c'est bon, on va aller dehors pour commencer la pratique.